Je m'appelle Kim Landreth et je suis un fermier du fleuve Waiatoto. Et je suis installé ici depuis à peu près 20 ans. Pour les cow-boys du fleuve Waiatoto, la conquête de l'Ouest a débuté sur ces terres blotties entre les Alpes néo-zélandaises et la mer de Tasman. Sur les traces des premiers colons, Kim a choisi de s'installer ici. Les caprices du fleuve, la violence des précipitations font de cette région l'une des plus hostiles et isolées de Nouvelle-Zélande. L'histoire de Kim a pour décor cette côte mythique. On utilise beaucoup le bateau dans notre région et il nous aide à faire traverser nos bêtes. On élève des vaches de race Hereford. Je travaille en famille et on élève nos bêtes de façon très écologique. Ces vaches ont fait la réputation des fermiers de la côte ouest. Elles sont considérées aujourd'hui comme les plus belles de Nouvelle-Zélande. Fin novembre, et c'est le printemps dans l'hémisphère sud. Comme chaque année en cette période, le fleuve Waiatoto déborde, encore gorgé des pluies abondantes de l'hiver. Le printemps, c'est aussi le début de la saison pour Kim et sa famille. Ils rassemblent leurs troupeaux à la mode locale, à cheval et en bateau. Quand elles approchent de la rivière, on les dirige avec le bateau. Ça les encourage à traverser. Et vous ne pourriez pas travailler sans? Les anciens faisaient sans, mais beaucoup de gens se noyaient avec leurs veaux. Il a fallu en sauver un paquet d'hommes et de vaches. Là, on essaie de faire traverser les mères et leurs petits. On fait ça pour les emmener dans un enclos de l'autre côté, à la ferme. On doit les marquer et on va leur offrir de jolies boucles d'oreilles pour les faire belles. Là, elles ont l'air de ne pas vouloir y aller. On va voir ce qu'on peut faire. Elle repart vers le bush, c'est pas idéal. Vas-y, Mike, vas-y. Il faut que j'aille les aider à terre. J'ai besoin d'un truc différent là pour les effrayer. Doucement les chiens. Mick, couchez. Arrête, Mick. Ça suffit. Pas bouger. Convaincre les bêtes de quitter leur territoire, c'est du sport. Holly, fais attention au petit, là. Ne laisse pas partir. Revenez. Ok, c'est bon, essayez de traverser comme ça. 2 fois par an, Kim prépare un grand événement, la foire au bétail de la ville de Ast. En une semaine, la famille doit capturer une 40aine de bêtes pour cette vente. Kim est né à Wanaka, dans une ferme à des centaines de kilomètres du fleuve Waiatoto. Son père cultivait de la lavande. Lui ne rêvait que d'une chose, mettre ses pas dans ceux des pionniers de la côte ouest. Alors, il y a 20 ans, il s'est offert son ranch. Kim y a élevé ses enfants et vit aujourd'hui son rêve de cow-boy. Tu te demandes pourquoi on vit ici? Jette un œil à ça. J'ai mes enfants, on travaille ensemble, on fait du bon boulot ici. Et papa, tu vois les vaches derrière toi? Non, je ne pense pas, non. Elles sont toutes devant, là. La grande vente au bétail de Ast est dans quelques jours. Et Kim a bien l'intention d'y exposer ses plus beaux spécimens. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, vos vaches? C'est la région? C'est le mode d'élevage, j'imagine. C'est inné. Ici, avec toute la pluie qu'on a, elles sont obligées d'apprendre à nager très vite. On peut parler d'une sélection naturelle, à la Darwin. Beaucoup de gens n'y croient pas, mais dans leur cas, c'est probablement vrai.
seuls les plus forts survivent. Voilà donc le secret des cow-boys de la Terre de l'Ouest et de leur cheptel d'exception. La famille doit maintenant séparer pour la vente les mères de leurs petits. Mais même prisonnières de l'enclos, les vaches de la côte conservent intact leur instinct sauvage. Les mères ne veulent pas lâcher leurs veaux. Elles sont nerveuses. Oui, attrape-le par la queue. Attention, attention. Est-ce qu'on en a 17? Quelle pagaille! C'est pas grave, laisse les génisses, il faudra les séparer de toute façon. On va les faire belles pour la vente. C'est vraiment pour ça? Ouais, parce que moi je suis déjà magnifique, n'est-ce pas? Mais non, il plaisante. C'est une puce électronique. Ça permettra de savoir à qui appartiennent les bêtes lors de la vente. Allez, venez par là. Ça ne leur fait pas mal. Dans la région, ils aiment les veaux les plus gros. Ça coûte tellement cher de venir acheter jusqu'ici que quand ils se déplacent, ils ne veulent que du très beau. Ces petits-là valent 500 $. Mais si la vente était dans un mois, ils seraient plus gros et je pourrais en tirer 800. Alors, ou je prends les 500 à la vente, maintenant, ou j'attends. Vous êtes un peu anxieux? Oui, un peu, oui. Papa, tu peux fermer la barrière, s'il te plaît? Bilan de la première journée, 17 veaux marqués, prêts pour la vente. Le printemps, c'est aussi ça sur la côte ouest. Les chevaux sont restés à la ferme ce matin. Malgré la pluie, Kim s'est levé aux aurores. La vente est dans quelques jours. Il a encore besoin d'une vingtaine de bêtes. Salut, Geoff. Ça roule? Qu'est-ce que tu veux? Alors, je voulais savoir si tu pouvais m'emmener pour jeter un œil plus haut dans la vallée. J'ai du bétail à rassembler. Tu seras mieux à la maison par ce temps. Et je sais que c'est pas terrible, mais j'espère qu'on peut y aller quand même. Bon, écoute, le plein est fait. Tu m'aides à pousser? Allez, on pousse ensemble? Les fermiers de la région ne savent pas vraiment le nombre de terres qu'ils possèdent. Par malice ou par orgueil, ils vous répondent un peu par-ci, un peu par-là. La vérité, c'est que les vaches de Kim ont des milliers d'hectares à leur disposition. On va essayer de localiser les bêtes qui vivent quelque part dans le coin. Sans hélicoptère, on pourrait venir avec les chevaux et les chiens. Mais on ne sait pas exactement où elles sont parce que c'est tellement vaste avec toute cette forêt. Ces vaches n'ont vu personne depuis combien de temps? Oh, les vaches, ça doit faire 1 an. Les veaux, eux, n'ont jamais vu personne. Il y a du bétail qui court ici depuis les années 70, j'en suis sûr. Et alors comment ça se passe quand vous les approchez? Elles s'enfuient quand on arrive. On ne peut pas dire qu'elles nous apprécient vraiment. Quand tu ne les trouves pas, comme maintenant, on cherche des traces. On cherche des empreintes ou de la bouse. Mais là, je ne vois rien. On va essayer de repasser de l'autre côté. Là. Oui, il y en a là-bas. Il y a un taureau sauvage. 2 petits, 3, 12, 13. Il y en a à peu près 12 ou 13 ici. On est passé 3 fois sans voir aucun signe. Hein. Magnifique. Elles sont magnifiques. En pleine santé. Regarde la maman. Elle dit à son petit, pas par là, tu prends le mauvais chemin. C'est un plaisir immense quand tu les trouves. C'est un sentiment super. Ça a l'air d'être un jeu pour vous. Un jeu? Ouais, un jeu où elle gagne souvent, croyez-moi.
Le troupeau a gagné la partie, pour un temps au moins. Le lendemain, si la météo s'améliore, c'est à cheval qu'il viendra le rassembler. Mais sur le chemin du retour, les éléments vont lui mener la vie dure. Les nouvelles de la ferme ne sont pas bonnes. La pluie n'a pas cessé de tomber. L'homme connaît bien son fleuve et il est inquiet. Dans la vallée, le Waiatoto a tout envahi. Chaque année, le fleuve qui traverse la propriété fait des ravages. Et cette fois encore, le ranch de la famille n'est pas épargné. Kim doit faire vite. Il a perdu l'an dernier tout un troupeau emporté par le courant. Les vaches qu'il a soigneusement choisies ces derniers jours pour la vente, prises de panique, s'échappent. Le fermier, au risque de voir le travail d'une année anéanti, doit leur couper la route et les mettre en sécurité avant qu'elles n'atteignent le fleuve. Le champ a été submergé par la marée. Le problème, c'est que le bétail était pris entre le niveau de la mer et le fleuve qui est trop haut. Comme tu peux voir, c'est bien monté, hein. On les a mis dans l'enclos des chevaux. Ça monte encore, mais c'est plus sûr. C'est la première fois depuis très longtemps que ça déborde comme ça. Normalement, lorsque la mer descend, elle régule le niveau du fleuve. Mais c'était trop gros avec toute cette pluie. Vraiment trop gros. Une énorme crue. Le troupeau est sauvé. La vente de Haast est dans 48 heures. Mais il manque toujours à l'éleveur quelques vaches. Impossible de passer par le fleuve. Alors, Kim va abattre sa dernière carte. Bon, on est prêts, les gars? Kim a appelé en renfort ses voisins. Greg, le pilote, et Phil, le tireur d'élite. Les deux hommes sont spécialisés dans la capture du bétail. Le fermier a passé un marché avec eux, et c'est ainsi que ça fonctionne dans la région. Sur les vaches capturées, l'une d'entre elles reviendra aux chasseurs. Ah là, il y en a des jeunes là. Je vais faire demi-tour. Tu veux que je me positionne sur le côté ou derrière? Regarde, elles arrivent. C'est les deux petites là. Oui, on chope la plus petite d'abord. C'est bon, c'est la bonne? Bon, je vais descendre un peu et tu vas pouvoir sauter, Kim. Une fois le veau immobilisé, il faut aller vite. Leur but, traumatiser le moins possible l'animal. Là, on va l'accrocher à l'hélico et ils vont le ramener jusqu'à la ferme. Le poids de la vache ne permet pas à l'hélicoptère d'embarquer Kim. Tu vois, on lui a attaché les pattes. Et c'est parti. La technique, c'est de bien lui prendre les cornes pour que sa position ne soit pas trop inconfortable. Et là, ça va pour elle. On sera bientôt là-bas. On va la détacher et la relâcher dans l'enclos. Le truc le plus important pour nous, c'est d'être le plus gentil possible avec le bétail et de ne blesser ni les bêtes, ni les hommes.
Le vol ne dure que quelques minutes. Le jeune veau est déposé dans son enclos, tout en douceur. Les 3 chasseurs vont ainsi renouveler l'opération une dizaine de fois dans la journée. Elle n'a pas l'air très contente quand même. Non, ça va, c'est pas trop mal. Elle veut juste retrouver son troupeau. Elle est heureuse maintenant. C'est fait merveilleux. Après une semaine de bataille acharnée contre le Waiatoto, le cow-boy du fleuve semble enfin avoir réuni son troupeau. 36 jeunes veaux qu'il conduira, après-demain, à la grande vente de haste. Dimanche à la ferme, et le soleil semble enfin de la partie. Kim a décidé de s'offrir une journée de répit dans un de ses endroits préférés sur la côte. À quelques kilomètres à peine du ranch, Jackson Bay, le bout du monde. C'est de ce petit village, niché dans la baie, qu'a débuté la conquête de la terre de l'Ouest. Les premiers colons y avaient établi leur camp de base. Jackson Bay est aujourd'hui réputé pour ses pêcheurs de langoustes. Kim est très attaché à ce lieu et à son histoire. C'est un endroit magnifique. On vient souvent ici pour déjeuner ou juste pour voir quelque chose de différent. Notre ferme est très belle, mais la mer est extraordinaire. Cette baie n'a pas changé depuis un siècle. Les premiers colons ont choisi cette baie car c'était le seul endroit où ils pouvaient accoster. Regarde, c'est notre ferme de l'autre côté, droit devant dans la vallée. Les navires déchargeaient le bétail ici. Ils les attachaient, les faisaient passer par-dessus bord et les jetaient à l'eau. Ils les poussaient ensuite dans les vagues jusqu'à la berge. C'est comme ça qu'on importait les animaux de l'étranger. Ensuite, il y avait encore 3 ou 4 jours à cheval avant de les vendre dans les fermes. Cette époque n'est pas si lointaine quand on vous voit dans votre ferme. Oui, c'est vrai. On élève nos bêtes comme à l'époque, avec nos chevaux et nos chiens. On s'aide de nos jet-boats aujourd'hui. Mais nos gestes sont restés les mêmes. C'est quand même plus facile. C'était vraiment beaucoup plus dur à l'époque. Le grand jour. $700 et elles sont à vous. Qui pour 700? On était à 680, 80, 680. 80, c'est du très beau bétail. 975 et on arrête l'enchère. 975 vendu. La Yearling Sale, une vente en complet cravate pour ce qui se fait de mieux sur la côte ouest. Les jeunes veaux du fleuve Waiatoto. Tous les éleveurs de la région se donnent ainsi rendez-vous 2 fois dans la saison. 1150. 1150 vendus. C'était du beau bétail, ça. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mieux vendu. Kim est un peu inquiet, un peu tendu. Cette vente est l'aboutissement d'une année de dur labeur. 1150, 1150, pas plus. Je note toutes les enchères. 1260. Ça me permettra de comparer quand ce sera à mon tour. C'était 1260 la dernière. Son tour, c'est le lot 48. Et c'est maintenant.
490, 490, mettez le prix et embarquez-les dans votre coffre. Sois patient, Kim. 500, 500, 510, 510, à 510, est-ce qu'on vend, Kim? Est-ce qu'elle part pour 510? 510, vendu. J'avais dit que je ne vendrais pas en dessous de 550. Mais j'ai craqué. C'est pas grave. Ça fait de la place pour les veaux de l'année prochaine. En automne, il y a une autre vente. Je me rattraperai. Bon, c'est le résultat d'une année de travail et ça n'est pas un résultat folichon, je suppose, non? Mais bon, on ne fait pas vraiment ça pour l'argent. C'est plutôt un style de vie, c'est très excitant. On monte à cheval, on pilote des bateaux, on traque les vaches avec nos chiens, c'est cool, on s'amuse. C'est plutôt unique. Ça n'arrive probablement nulle part ailleurs au monde. Unique, grandiose, hostile et généreuse, la terre de l'Ouest est tout ça à la fois. À l'image de son fleuve, l'indomptable Waiatoto.